Soyez honnête. Combien de ces incroyables procédés avez-vous reconnu? De nos jours, on peut compter sur les machines pour créer à peu près n'importe quoi. Mais même la machine la plus avancée ne peut rivaliser avec certains des travailleurs les plus qualifiés du monde. Des bougies artisanales sculptées, aux créations de mines de crayons en passant par les connaisseurs en béton, jetons un coup d'œil à quelques travailleurs incroyables aux mains douées. Pas de chahut. Au cours d'une visite guidée du soufflage de verre en Italie, cet incroyable ouvrier fait preuve d'une grande habileté en réalisant une figurine de cheval complexe en verre fondu en 60 secondes. Le verre ayant atteint la bonne viscosité, il se met en forme à l'aide d'une série de pinces métalliques et de pinces à épiler. Mais le verre refroidit et se solidifie rapidement, ce qui ne lui laisse que quelques secondes pour parfaire chaque membre. Le résultat final est une œuvre d'art qui semble avoir pris des heures à réaliser. Ce type est un maître du verre, il n'y a rien d'équestre là-dedans. Sculpture sucrée. Dans les rues animées de Shenzhen, en Chine, un vendeur ambulant prouve que le sucre peut être une friandise à plus d'un titre. Et pas n'importe quel type de sucre. Il utilise du sucre tiré, un type de sucre qui a été fondu. Il le replie plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit suffisamment froid pour être manipulé. Ensuite, il le roule dans ses mains jusqu'à ce que le sucre soit assez souple pour être travaillé. En utilisant son doigt pour créer un tube fin attaché au globule principal de sucre, il tend le tube à son client qui commence à gonfler le mélange extensible en le moulant. Il façonne rapidement la figure qui se solidifie en n'utilisant que ses mains, créant ainsi une incroyable sculpture translucide d'un cochon. Ensuite, il ajoute la touche finale d'un museau en sucre tiré, ainsi que des yeux et des oreilles colorées avant de le remettre au client. Mais aussi délicieux qu'il puisse paraître, cet incroyable artisanat n'est pas destiné à être mangé, à moins que vous ne vouliez vraiment découvrir le goût de votre propre haleine. Si vous appréciez le travail et les efforts fournis pour réaliser des choses incroyables, pourquoi ne pas appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner? Je ne peux pas fabriquer un cheval de verre ou un porc en sucre en moins de 60 secondes. Mais je mets en ligne chaque jour de nouveaux contenus couvrant les histoires, les vidéos et les faits les plus incroyables de tous les coins d'internet. Appuyez sur la petite cloche pour être sûr de ne jamais en manquer. Trêve de plaisanterie pour l'instant. Remettons-nous en selle et découvrons d'autres travailleurs incroyablement doués. Créatrice de barbe à papa. Il y a des aliments qui ont vraiment l'air trop beaux pour être mangés. Mais ce vendeur de rue de Shandong en Chine a élevé la chose à un tout autre niveau avec ses gigantesques fleurs en barbe à papa. Il utilise une machine à barbe à papa d'aspect traditionnel, dotée d'un élément chauffant qui réduit le sucre dur en sorte de sirop. La tête rotative tourne ensuite à 3400 tours par minute, pulvérisant le sirop à travers de minuscules trous où il se solidifie presque instantanément en de longs et minces fils. En ajoutant du sucre de différentes couleurs, les brins eux-mêmes changent de couleur. Il les attrape ensuite par un bâton et les superpose. Une fois que chaque nouvelle couche de couleur est terminée, il utilise un bâton pour pincer le sommet, faisant ressembler le sucre coloré aux pétales d'une fleur. Il répète le processus encore et encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il soit prêt dans toute sa gloire gigantesque. Voilà un pouvoir floral à l'apparence savoureuse. Le talent des tuiles. Vous allez devoir observer très attentivement le prochain ouvrier. Sans utiliser de mètre ruban, ce carreleur marque rapidement un carreau contre la forme délicate du cadre de la porte. Il trace ses marques en utilisant le bord d'un autre carreau. Puis, il marque et découpe rapidement le morceau de carreau approprié. Cela semble bien trop simple pour fonctionner, non? Eh bien voici le moment de vérité. Ouais, c'est un ajustement parfait. Je ne pense pas avoir vu auparavant un carreleur aussi doué. Vous, oui? Inclinez-vous devant le maître des baos. Avez-vous déjà pris un bao? We don't do that here. C'est-à-dire la nourriture. Il s'agit d'une délicieuse sorte de petit pain mou cuit à la vapeur. Originaire de Chine, il peut contenir toutes sortes de garnitures savoureuses, mais certains sont plus garnis que d'autres, comme celui-ci qui est sur le point d'être rempli de 7 jaunes d'œufs.
Faire tenir 7 jaunes d'œufs dans la paume de sa main n'est pas une tâche facile, sans parler du fait de replier parfaitement la pâte autour d'eux, sans en laisser s'échapper un seul. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'était fait avec expertise. Je ne vois pas tenir un seul jaune d'œuf dans ma main sans qu'il ne s'échappe et ne fasse des dégâts sur le sol de la cuisine. Est-ce que l'un d'entre vous a des talents secrets que je devrais connaître? Vous êtes peut-être doué pour la préparation de sushis, ou un génie de la poterie. Pourquoi ne pas discuter de vos propres exploits créatifs dans les commentaires ci-dessous? Je pourrais même publier quelques-uns de mes préférés. Hors des murs quotidiens. Si vous êtes un artiste chevronné, n'importe quoi peut devenir votre toile. Ce que Jana Bickert démontre sans effort. Bickert est spécialisé dans le décor en bas-relief, qui est une sorte de style de sculpture qui modèle sur une surface existante sans en enlever aucune partie. Comme vous pouvez le constater, elle peut prendre n'importe quel mur et le transformer en une œuvre d'art d'une beauté stupéfiante. Et elle ne se limite pas aux arbres, elle crée d'incroyables paysages sous-marins, et a même recréé Paris dans la cuisine de quelqu'un. Sacré bleu. Balustraders. Vous vous êtes déjà demandé où sont fabriquées les magnifiques balustrades qui bordent les balcons aussi luxueux que celui-ci? Alors que de nombreuses balustrades préfabriquées ont l'air assez uniformes pour avoir été fabriquées dans des usines, certains comme celle-ci sont en fait réalisés par des paires de mains très douées. Pour commencer, cet ouvrier ajoute de l'eau à un mélange de béton avant de le verser dans un moule à balustrade en acier. Il n'en utilise qu'une petite quantité à la fois et la tasse, en veillant à ce qu'elle soit insérée dans les moindres recoins. Une fois qu'il est chargé de suffisamment de béton pour garder sa forme, le moule est déverrouillé. Mais pour s'assurer que rien n'est resté collé sur les côtés, il tape dessus comme ceci. Et c'est ainsi que naissent les bébés balustrades. Je plaisante. On les laisse ensuite se fixer, le ciment et le béton liant tous les éléments ensemble. Le béton a généralement besoin de 36 heures pour sécher et se solidifier, avant d'être utilisé comme ceci pour créer des balcons assez brillants. Un grand nombre de losters. En Indonésie, en raison du climat chaud, de nombreux bâtiments sont construits avec des blocs de ciment dans lesquels sont intégrés de magnifiques évents. On les appelle les losters. On apprend quelque chose de nouveau chaque jour. Aussi complexe qu'ils puissent paraître, la façon dont ils sont fabriqués est encore plus impressionnante. Un producteur de ces blocs démontre qu'en utilisant un simple moule métallique, vous pouvez créer un loster avec rien de plus que du ciment et de l'habileté. Le ciment est chargé dans le moule autour de plusieurs chevilles intérieures. Une fois que le ciment est bien tassé, le boîtier est retourné et les chevilles sont retirées. Le casier est alors démonté pièce par pièce, et la brique sort comme un seul homme avec tous les trous et détails parfaitement placés. On dirait que la fabrication des huîtres va directement figurer dans ma liste de lecture drôlement satisfaisante. Main eugénieuse. Oubliez le béton et regardez ce type qui travaille avec des coquilles d'œufs, en utilisant rien de plus qu'un graveur à grande vitesse, du papier de verre et une touche très légère. Cet artisan commence à transformer 2 coquilles d'œufs entières en une superbe œuvre d'art. Ce type d'outil de gravure est généralement utilisé pour créer les détails complexes que l'on voit sur les boiseries. Mais ici, il s'en sert pour enlever délicatement la couleur et en remodeler la coquille. Pouvez-vous deviner ce qu'il a fait? C'est un coquetier, fabriqué à partir de coquilles d'œufs. Quel travail formidable! Des réparations rapides. Même si vous êtes très prudent, si vous vivez dans une maison assez longtemps, vous finirez probablement par avoir besoin de réparer quelques petits trous dans les murs. Cela peut sembler fastidieux à réparer, mais heureusement, un ouvrier très doué a trouvé la solution rapide à ce problème creux. Regardez comment il étale sans effort du mastic sur une série de trous, et les crème sans que le bord de son couteau n'en ressorte. Bien que ce ne soit pas la méthode la plus précise pour reboucher les trous, il est étrangement satisfaisant de voir un travail effectué si rapidement. Un œil pour les queues d'aronde. Jetez un coup d'œil à cette incroyable pièce de boiserie et dites-moi comment elle s'assemble. Alors que la plupart des gens ne sauraient pas par où commencer pour créer un assemblage aussi impossible, le maître menuisier Theo Cook a perfectionné l'art de la queue d'aronde japonaise. Pour en fabriquer une, Cook a dessiné une série d'angles méticuleusement mesurés et espacés dans 2 extrémités de bois,
conçu pour s'emboîter à un seul angle très spécifique. Il a ensuite coupé, ciselé et poncé chaque partie du joint pour l'aligner parfaitement avec la pièce opposée. Enfin, en poussant une pièce dans l'autre à un angle de 45 degrés, les deux s'emboîtent parfaitement. De la menuiserie, plutôt de la sorcellerie. Voûte Catadam. Les toits voûtés en briques rouges comme celui-ci, connu sous le nom de voûte catalane, semblent défier toutes les lois de la physique. Mais comme vous pouvez le voir, les techniques de construction utilisées pour créer cette dôme défiant la gravité reposent sur une combinaison parfaite de science et de travailleurs incroyablement expérimentés. Ces constructeurs de Coleman Prisk Domes and Games au Mexique utilisent un mortier fin à prise rapide sur des briques très sèches. Cette combinaison permet de maintenir la brique en place sans avoir besoin d'utiliser un quelconque échafaudage. Regardez à quelle vitesse ils peuvent travailler. Mais la création de ces courbes parfaites ne représente que la moitié du travail. Une fois que tous les coins de la voûte ont été construits, l'étape finale consiste à faire se rejoindre au milieu et à refermer le trou. Ce bâtisseur fait le tour de la voûte jusqu'au centre et la termine avec une seule brique bien coupée. C'est un véritable cours de maître sur la façon de soulever le toit. La crêpe interdite. Selon sa composition, le verre fondu peut atteindre près de 1649 degrés Celsius. À ces températures, le verre devient un matériau chaud, visqueux et difficile à contrôler. C'est ce qui rend ces travailleurs du verre si incroyables. Avec une précision étonnante, cet ouvrier agite un globule de verre chauffé au rouge jusqu'à ce qu'il laisse tomber un seul brin sur le socle en dessous. Les travailleurs au sol replacent le morceau de colle chaude du diable dans le dessin circulaire, en utilisant des chalumeaux pour garder le verre chaud et flexible. Ensuite, ils transfèrent la feuille entière sur la base sphérique, où elle est moulée en un parfait dessin demi-sphérique. Vous devinez ce que cela va être? C'est un abat-jour. Qui aurait cru que la décoration d'intérieur pouvait être aussi sexy? Sans sablationnel. Le ciment est une substance polyvalente qui lie d'autres matériaux entre eux. Il est donc surprenant de voir qu'il est utilisé ici non pas comme un adhésif, mais plutôt comme une sorte d'argile. Cet ouvrier utilise des couches et des couches de ciment pour créer cette sculpture de dragon orné. Quiconque a déjà vandalisé une parcelle de ciment humide sait que le mélange est généralement beaucoup plus humide que cela. Alors comment ce type peut-il le mouler comme de l'argile? D'après la vidéo, ce type utilise un simple mélange de ciment et de sable. Je ne suis pas sûr de croire cette vidéo. L'un d'entre vous, qui a l'œil de lynx, a-t-il plus d'informations sur cette technique étonnante? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je suis sincèrement curieux. Un penny pour votre parquet. Certaines personnes économisent pour s'offrir un parquet de luxe, mais d'autres utilisent littéralement leurs économies. Les penny floors sont un design unique qui peut demander des heures et des heures de travail pour les poser. Tout d'abord, vous avez besoin de beaucoup de colle transparente pour maintenir les pennies en place. Ensuite, il s'agit de placer minutieusement chaque centime sur la totalité du sol. Une fois qu'ils sont posés, la zone peut être jontoyée afin de sceller le sol et de couvrir tout vide éventuel. Enfin, de la résine est versée sur le dessus pour lui donner une finition lisse et brillante. Si vous cherchez quelque chose de moins abrutissant que de coller individuellement des centimes sur tout votre sol, je vous suggère une lobotomie. Des bardeaux super rapides. Les bardeaux d'asphalte que l'on voit sur les toits de nombreux bâtiments sont souvent cloués en place, mais au lieu d'un marteau, ces hommes utilisent des pistolets. Des pistolets à clous en fait. Cet ouvrier fait la démonstration d'une technique de pose de bardeaux ultra rapide qui permet de poser les feuilles plus rapidement, sans même avoir besoin de poser le pistolet à clous. En l'espace d'une minute, ce type a réussi à clouer 15 feuilles de bardeaux d'asphalte. C'est une toutes les 4 secondes. On dirait que ces gars ont vraiment réussi ce travail. Main stable et plombée. L'artiste taïwanais Chen Shuli prouve qu'un crayon a plus d'un usage. Ce miniaturiste crée des sculptures époustouflantes à partir de mines de crayon, en utilisant uniquement son sens du détail et un couteau. Regardez comment il utilise la lame pour créer les creux dans cette sculpture en plomb d'un brin d'ADN. Depuis plus de 10 ans, ce spécialiste autodidacte crée tout en graphite.
des alphabets entiers aux monuments célèbres, en passant par des chaînes mobiles. Certaines sont fines d'1 millimètre. C'est ce qu'on appelle une petite victoire. La créativité de Croydon. Dans la ville de Croydon, en Angleterre, vous pouvez trouver de la nourriture très rapide. Je ne parle pas de McDonald's ou Burger King, mais de la boulangerie Shady Bakery. Ici, on fabrique des pains nan frais de style kurde en quelques secondes. Regardez ce maître boulanger étaler la pâte. D'un simple mouvement de poignet, les boules de pâte sont lancées et transformées en disques plats semblables à des frisbees. Ensuite, ils sont étirés sur cette fiche en tissu et cuits en les collant à l'intérieur d'un poêle chaud. Ce doit être les pains nan les plus rapides de l'Ouest. De Croydon au moins. Un travail parfait sur les murs. Vous êtes-vous déjà demandé comment sont créées les magnifiques moulures que l'on trouve à l'intérieur de certains bâtiments? Leurs dessins méticuleux semblent prendre des années à sculpter. Mais dans certains cas, elles commencent par un dessin à main levée, comme celui-ci, et sont terminées en quelques heures. À l'aide d'un mélange de sable et de ciment, cet ouvrier superpose progressivement les couches du dessin, en sculptant et en grattant constamment le ciment pour lui donner forme. Il finit par accumuler suffisamment de couches pour commencer à ajouter des détails frappants au ciment encore humide. Et la consistance du mélange qu'il utilise lui permet de découper certaines parties comme celle-ci et de les éliminer facilement. Il ajoute ensuite quelques détails finaux pour terminer cette pièce étonnante de décoration murale personnalisée. Combien de temps pensez-vous que cet homme s'est entraîné pour être capable de créer cette pièce étonnante sans même utiliser un moule? Dites-le moi dans les commentaires. Feuille incroyable. Alors que certains cimentiers incroyables sculptent des détails pièce par pièce, d'autres trouvent des solutions ingénieuses pour gagner du temps. Prenons l'exemple de cet ouvrier qui utilise une très grande feuille pour créer un moulage de ciment plus vrai que nature. Tout d'abord, il place la feuille sur un tas de sable pour lui donner une forme naturelle en coupe. Ensuite, il badigeonne en dessous du monstre vert de plusieurs couches de ciment et le laisse durcir. Mais une fois que c'est sec, il commence le processus très satisfaisant de décollage de la feuille. Cela me rappelle la tradition ancestrale de décoller les couches de colle séchées de vos mains, bien que ce procédé soit beaucoup plus écologique. Et il vous laisse une empreinte parfaite de feuilles dans la pierre, qui peut être utilisée pour n'importe quoi, des étagères aux décorations de jardin. Rappelez-vous les enfants, arrêtez de travailler dur, travaillez intelligemment. Des bougies créatives. Je pense qu'il est juste de dire que ces bougies ne ressemblent en rien aux bougies chauffe-plat IKEA classiques. Mais comment sont-elles fabriquées? Pour cela, il faut se rendre dans l'atelier de fabrication de bougies d'Imsi en Russie. Ici, une longue mèche est plongée à plusieurs reprises dans des cuves de paraffine de différentes couleurs. Les différentes cires forment des couches de couleurs qui jouent un rôle important dans la phase suivante. La bougie est ensuite suspendue par la mèche, et le sculpteur de bougie s'attaque à la cire avec un couteau. En retirant certaines parties, la bougie s'ouvre comme les pétales d'une fleur. Sauf que ces pétales peuvent être enroulés et collés pour créer des formes de plus en plus complexes. C'est presque trop beau pour être brûlé. Les ultimes maîtres des nouilles. Saviez-vous que certains styles de nouilles chinoises sont fabriqués à la main depuis plus de 4000 ans? Malheureusement, l'art des nouilles tirées à la main est en train de se perdre. Mais il existe encore des personnes assidues, comme ce vendeur de street food de Los Angeles qui tient les shops Live Nudes au nom hilarant, et qui s'efforce de préserver cette méthode étonnante. Il commence par préparer une simple pâte à base de farine et d'eau. Ensuite, il l'étire en de longues et fines mèches en la fouettant en l'air et en la tordant. En faisant travailler ses doigts, il sépare les brins tout en les étirant davantage, jusqu'à ce que les nouilles soient prêtes à être bouillies. Sculpture en mouvement. Avez-vous déjà regardé la sculpture en pierre d'une personne et été étonné de la douceur de ses vêtements et de sa peau? Eh bien, le travail de Luo Lirong est si minutieusement détaillé qu'il est difficile de croire que ces sculptures ne sont pas réellement vivantes. Cet artiste chinois sculpte ses sculptures de style Renaissance dans un état de mouvement, en modelant l'argile ou le bronze qu'elle utilise pour imiter un tissu pris dans la brise.
L'effet est tout à fait époustouflant et si réaliste qu'il est facile de croire qu'il y a vraiment une brise qui souffle dans la pièce. Mais les sculptures ne sont pas toujours aussi belles. Les bords bruts et les surfaces rugueuses des sculptures inachevées comme celle-ci leur confèrent une qualité presque démoniaque. Même si le processus peut sembler un peu effrayant, le toucher magistral de Lioli finit par les transformer en création d'une délicatesse incroyable. Quel sculpteur savant! Des colonnes incroyables. Les projets de construction qui reposent sur des fins détails nécessitent souvent des équipements spécialisés. Mais parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une expertise pure, comme cet ouvrier est sur le point de le démontrer. Il crée le pied d'une colonne ornée, mais au lieu d'utiliser un moule, il façonne le ciment avec rien de plus qu'une truelle. Il tasse le ciment et le nivelle à l'aide d'une planche étroite, créant ainsi une série de courbes à main levée sur le coin de la colonne, qui semblent presque identiques. Il lisse ensuite chaque section à l'aide d'un pinceau, avant de passer à la partie la plus impressionnante, la sculpture. À l'aide d'un pochoir grossier, l'ouvrier découpe de manière experte l'essentiel du motif, avant de sculpter tous les détails supplémentaires impressionnants à main levée. Bien que cela ait été fait sans aucune mesure spécifique ou équipement spécial, le produit final est un pied de colonne absolument parfait. Il donne l'impression que c'est facile, mais combien de fois pensez-vous qu'il a pratiqué cette technique ? Dites-le moi dans les commentaires. Merveille de la maçonnerie. Il n'y a pas que l'argile, le bronze et le ciment que l'on peut utiliser pour faire des statues. Comme le prouve l'éclat époustouflant des sculptures en briques de Brad Spencer. Mais il n'est pas facile d'obtenir ces dessins accrocheurs. Tout d'abord, Brad sculpte le motif qu'il souhaite dans une pile de briques d'argile. Comme elles n'ont pas encore été cuites et durcies, elles sont beaucoup plus faciles à façonner. Mais en procédant ainsi, au lieu de sculpter le motif dans un mur entièrement assemblé, il doit compenser l'effet des couches de mortier entre les briques. Heureusement, c'est un pro qui a de l'expérience. Lorsqu'il est satisfait du projet, il allume un four à 2000 degrés Fahrenheit et transforme l'argile sculptée en briques solides et durables. Ensuite, il assemble l'ensemble de la sculpture comme un puzzle géant, en cimentant chaque brique en place avec soin. Les produits finaux ressemblent plus à des illusions d'optique qu'à des sculptures plus vraies que nature. Mais elles sont toutes si captivantes que vous ne voudrez plus les quitter des yeux. Lequel de ces ouvriers vous a le plus impressionné? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de nous avoir suivis.